Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Depuis quelques mois maintenant, je suis des cours d'une méthode qui s'appelle le Munzflor. C'est une méthode de fasciathérapie, de gym en fait, des fascias, qui allie présence corporelle et mobilisation de cet organe qui est vraiment incroyable. Et j'ai envie de vous en parler un petit peu plus, parce que cet organe, il a été reconnu en 2018 seulement, et c'est une énorme clé dans la guérison de nos traumas et de nos douleurs chroniques, des inflammations chroniques. Et en fait, il y a des liens précieux entre le corps, le toucher, la tendresse, la guérison, et la guérison par le toucher et les fascias. Et en fait, je me suis rendu compte dans ma pratique de communication tactile que si une personne pose ses mains sur le corps d'une autre personne en présence, ça peut faire bouger les fascias. Et à partir de cette observation, j'ai commencé à m'intéresser à ce fascia et je ne suis pas du tout pro. Je ne suis pas formée en fasciathérapie et tout ce que je vous raconte, parce que dans la première vidéo sur les fascias, qui a eu un grand succès d'ailleurs, j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient « Oui, mais c'est du vu et revu, c'est du plagiat ». Et en fait, non. C'est ce que j'ai observé de ce qui se passait quand les gens se touchent et c'est ce que j'ai observé dans mon propre corps. Alors bien sûr que je me suis intéressée à cette technique et à ces fascias et j'ai envie de vous en parler parce que c'est une révolution dans le monde de la médecine. C'est un organe clé du bien-être, de la tendresse. Et en fait, on peut guérir par le toucher quand le corps, il va parler le langage du cœur. Voilà. Donc tout simplement, j'ai envie de vous sensibiliser à ça et à savoir qu'il existe des fasciathérapeutes et des cours de méthode Munzflor en ligne et en présentiel dans votre région peut-être, et c'est vraiment magique. Je vous invite à découvrir ça. Alors en fait, les fascias, en résumé, c'est un tissu vivant qui va relier chaque fibre de notre être. Vous pouvez taper sur Google les fascias et regarder un petit peu où ils s'attachent dans notre corps, c'est très intéressant. Et ils ont été considérés pendant très longtemps comme un simple maillage anatomique. Et en fait, aujourd'hui, on sait que c'est un organe sensoriel, essentiel, émotionnel et relationnel, au cœur de notre santé physique et affective. Et ça, c'est magique. Quand on va mobiliser les fascias, il se passe plein de choses, notamment la libération de protéines. Et en fait, c'est une espèce de filet qui recouvre votre corps entier. Et leur rôle, il ne se limite pas forcément à soutenir nos muscles, mais il va participer à la perception, à la régénération, mais aussi à notre capacité à ressentir la tendresse et à guérir par le toucher. Et ça, c'est puissant. Donc, c'est un réseau sensoriel d'exception. Les fascias, ils vont être très très innervés, beaucoup plus innervés qu'un muscle. Et du coup, certaines zones dans nos fascias contiennent plus que 400 fibres nerveuses par millimètre carré. Vous imaginez? Ça les rend plus sensibles que les muscles. Et du coup, ils vont réagir aux moindres pressions, étirements, caresses, touchés, sensations extérieures au corps et donner une information directe au cerveau, bien entendu. Et cette information directe, elle va au-delà de notre conscience. De ce fait, en fait, ce réseau, il va former une interface qui est vivante entre le corps et le cerveau en permanence. Donc, une stimulation mécanique ou un massage doux, une respiration profonde, un toucher en conscience, ça va activer les voies nerveuses parasympathiques et j'ai fait des vidéos là-dessus sur le nerf vague, sur le système nerveux et ses protections, si ça vous intéresse. Dans les podcasts, il y a une catégorie qui traite du système nerveux. Et ça va entraîner une détente physiologique et un apaisement émotionnel. Donc en fait, le fascia, partout où il est dans votre corps, donc autour du cœur, autour des intestins, autour de vos muscles, le fascia, il va ressentir, il va capter, il va traduire et transmettre les émotions de votre corps. Donc imaginez quand on parle de mémoire corporelle,
On va parler de tout ce qui a été emmagasiné dans ce fascia dans votre histoire. C'est fascinant. Et en fait, le langage du corps, il va parler de toucher, de tendresse et de fascia. Et le toucher, c'est vraiment le premier sens à se développer chez le fœtus. C'est le socle de la sécurité affective dans nos vies. Et du coup, comme le fascia, il est riche en capteurs tactiles, il va jouer un rôle majeur dans la perception de la douceur ou de la rigidité, de la chaleur ou de l'absence, de la présence bienveillante ou de l'agression ou de l'étouffement. Et une caresse lente, un contact respectueux ou une étreinte sincère vont moduler la tension faciale. Et du coup, ça va favoriser en fait la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone du lien et de la tendresse, si on résume, et de l'attachement. Et ça va réduire la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ça explique pourquoi le toucher, tout simple, peut juste réparer. Donc un toucher bienveillant avec une intention réparatrice de guérison et d'amour peut recréer du lien, à la fois biologique et émotionnel en nous. Et du coup, quand on pratique ce genre de pratique comme la communication tactile, le toucher en pleine conscience, on va observer un passage du système nerveux sympathique qui est lié à la vigilance et au stress vers le parasympathique qui est associé au relâchement, à la sécurité et, accrochez-vous bien, à la régénération des tissus. Ça veut dire à une capacité de guérison du corps, de vos traumas, de vos blessures, de vos émotions refoulées et vous permettre de débloquer des émotions. Et du coup, toucher le corps, c'est souvent toucher l'histoire émotionnelle que le corps contient. Et ça, c'est fascinant. Et c'est à partir de ça aussi que j'ai créé ma technique. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est assez fascinant. Les fascias, c'est des messagers du bien-être et de la guérison. Ils communiquent constamment avec toutes notre cellules dans notre corps et ils vont sécréter des protéines qui sont régénératives, qui favorisent la cicatrisation et qui vont en fait aider d'en guérir, d'en réparer les micro-traumatismes liés au stress durant toute notre vie, toute notre enfance et toute notre histoire de vie. Cette régénération, en fait, elle dépend de leur état. Un fascia, il va se tendre, se rigidifier, se figer par le stress émotionnel, et là, il va perdre de sa souplesse. Et il peut devenir le siège d'inflammation et de douleurs chroniques pendant des années. Un toucher thérapeutique ou un toucher conscient dans la relation, ça peut être un massage, ça peut être de la fasciathérapie, ça peut être de la relaxation guidée, ça peut être de la méthode Munz-Flor, ça aide à réhydrater et assouplir les fascias. Et ainsi, ça aide à relancer une circulation générale, une fluidité générale de votre corps et à rétablir une communication entre les tissus et les fluides de votre corps aussi. Vous pouvez regarder la vidéo sur la fluidité du corps. Du coup, le corps, il va écouter de nouveau et vivre de nouveau différemment. Et la personne, elle va retrouver un sentiment d'unité. Je me sens à nouveau chez moi dans mon corps et j'arrête d'être dissociée. J'arrête d'observer ma vie derrière un écran, mais je sens mon corps et je le sens, waouh, je suis bien dans ce corps. Et du coup, il y a une dimension très affective aussi des fascias et on peut guérir par la tendresse. Donc, le contact humain, c'est un soin en soi. Quand il est doté d'intention, de présence et qu'on arrête d'avoir peur d'aller à ce contact. C'est une forme de vulnérabilité aussi, c'est un abandon aussi et ça s'apprend. Et avec des techniques comme celles que je vous propose, vous pouvez expérimenter ça dans votre relation, vous pouvez apprendre. La tendresse par la peau et les fascias, ça va rééduquer notre système nerveux et ça va nous rééduquer à un sentiment de sécurité. Parfois, les psychologues ils vont vous parler de réparation affective corporelle. Mot un peu barbare. En fait, un toucher bienveillant, ça réactive la mémoire du lien, celle d'une mémoire qui est présente et apaisante. Et parfois, dans notre style d'attachement,
dans notre construction à nos parents, ça a manqué. Et on peut réparer ça avec notre partenaire. C'est magique, vous trouvez pas? Les études, elles montrent que le toucher empathique, il agit sur les mêmes zones cérébrales que celles qui sont impliquées dans l'attachement, la régulation émotionnelle, la résilience dans la vie. Et tout ça, cette compréhension et cette pratique, ça va vous aider à reconstruire une image du corps, des sensations du corps souvent altérées par le stress ou les traumatismes de vie. Donc en fait, si on regarde ça sous le prisme de la psychologie positive, le rapport au corps, il va nourrir aussi la joie de vivre. Il va stimuler 40% de notre bonheur qui est lié à nos actions et nos comportements. Donc se réapproprier le contact, la lenteur, le toucher et la douceur, ça devient un acte de guérison intérieure. Bien sûr que ça va guérir votre relation, mais ça va vous guérir vous, dans votre corps. Donc en fait, pour retrouver cette unité entre le corps, les émotions, la conscience, on a ce fascia. On a ce fascia qui a un très très grand rôle, un rôle clé dans notre vie en fait. Les fascias, ils vont relier la matière, la biologie et le psychisme. Ils vont incarner un passage, si vous voulez, entre le tangible et le sensible, entre la biologie du corps, la biographie émotionnelle et les mémoires traumatiques. Chaque tension, chaque relation, chaque relâchement des muscles au travers de la relation devient un message à l'instant T dont on peut faire quelque chose. Soit je reprogramme, soit je reproduis. Gardez cette phrase en tête. Soit je reprogramme, soit je reproduis. Le soin, la tendresse, la présence, la respiration, c'est autant de langage que les fascias comprennent. Et si la guérison, c'était pas seulement un acte médical, mais une rencontre de présence, un retissage du lien entre le corps et l'amour, entre le cerveau et le corps. Alors, à travers ces quelques mots dans lesquels je ne vous ai pas tant parlé des fascias et de leur rôle, j'ai vraiment envie de vous inviter à vous pencher sur cet organe. Cet organe qui est comme une gelée qui entoure tous vos organes, qui relie vos muscles, qui maintient votre corps. Et quand vous avez des rigidités corporelles, des douleurs, que vous vous sentez figé dans votre corps, dites-vous qu'il y a un pouvoir de guérison à travers de la relation pour restaurer ces fascias. Bien sûr que vous pouvez pratiquer des méthodes seules comme le Münzflor, mais vous pouvez aussi pratiquer des méthodes dans votre relation au quotidien qui ne sont pas du tantra, qui ne sont pas de la sexualité, qui ne sont pas des techniques sexuelles, mais des techniques du toucher pour vous aider à retisser ce lien avec vous-même, pour vous aider à vous reconnecter déjà avec votre corps, avec vous-même, et vous reconnecter dans votre relation avec votre partenaire. Alors quand je vous en parle comme ça, c'est avec passion, c'est avec amour, et c'est une invitation magistrale. Pour vous dire, aujourd'hui, on a les données. On commence à avoir de plus en plus d'études qui se penchent sur la question. Et on a toutes ces données, et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que vous écoutez tous ces podcasts, mais que vous pouvez utiliser tous ces outils pour votre vie? Parce que votre vie, c'est la plus importante, de prendre la décision de guérir, d'aller mieux, d'aller bien, d'être fluide. Prendre soin de ces fascias, c'est prendre soin du lien avec moi-même, avec l'autre, avec le corps et le cœur et l'esprit. Prendre soin de mes fascias, personnellement, c'est reconnaître que la tendresse, le mouvement, la fluidité, la douceur, c'est des forces de vie. Et alors, le toucher, ça devient un art du soin, une présence, un art, un moyen d'écouter le corps pour apaiser ma conscience, mon âme, ma relation au présent, ma relation à la vie. Comment je m'autorise à être heureux, heureuse. Et guérir par le toucher, c'est remettre le corps en mouvement et le corps en confiance. Le corps sans douleur, le corps dans un mouvement de vie. Et vous avez tous et toutes accès à ça au quotidien, profondément. Que ce soit par une technique en solo, d'aller voir un thérapeute, un fasciathérapeute ou de pratiquer cette technique, ou
de venir faire des visualisations en ligne. Comme je vous disais dans les autres podcasts, en 2026, je vais proposer des soirées de communication tactile en ligne avec votre partenaire. Toutes ces techniques, ça vous aide à sortir de votre tête, à transformer vos vies et vos relations. Et du coup, vous n'avez pas besoin d'être un expert médical. Vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de pratiquer, d'incarner, de sentir. Et pourquoi je vous en parle alors que je ne suis pas experte du fascia? Je ne suis pas fasciathérapeute. Parce que dans ma technique, j'ai vraiment vu des résultats incroyables. Et j'ai tellement envie d'offrir ça au monde. J'ai tellement envie que vous puissiez en parler autour de vous pour dire ça existe, c'est possible, on peut sentir l'amour. Voilà, donc si ça vous intéresse, écoutez les autres podcasts et si ça vous intéresse, faites une soirée en ligne avec votre partenaire juste pour essayer. Voilà, je proposerai des méthodes différentes à chaque session, mais n'empêche que c'est une belle découverte. Et moi, je vous souhaite d'être heureux et d'être bien dans votre corps et dans votre cœur et dans votre relation. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce message sur ce réseau sensoriel d'exception, en fait, autour de vous, parce que c'est vraiment un organe qui mérite à être connu. C'est une révolution de la médecine et c'est génial. Voilà. Alors, merci pour votre écoute. Merci d'être là. Et à bientôt. Prenez soin de vous.